avec Loris Baz. Bonjour Loris. Bonjour. Tu es venu supporter les copains en endurance? Ouais, exactement. Pas l'occasion souvent d'aller voir les courses des potes, donc je suis surtout venu passer une semaine avec Jérémy, qui roule sur la 37, que je peux supporter officiellement et pas que officieusement, parce qu'on est sous la même marque maintenant, donc c'est cool. Donc voilà, je vais passer la semaine avec lui, l'aider, lui filer un coup de main dans sa préparation toute la semaine et demain pendant toute la course. Donc voilà, et puis voir les copains. C'est rare de pouvoir venir voir une course en tant que spectateur quand on est pilote, donc c'est cool. J'aime bien, c'est un paddock que j'aime bien, l'endurance, et j'aime bien, donc j'en profite. Ouais. Revenir en endurance sur une BMW, c'est une idée qui te plaît bien? Ouais, bah moi l'endurance, j'ai toujours dit ça me plaisait, c'est quelque chose que j'aime. J'ai été le premier jeune, je pense que je suis un peu le lanceur des jeunes qui viennent faire de l'endurance. Quand j'ai fait ma pige avec le Yard en 2007, 11, ah oui. 2011, et qu'on a fait troisième au Matière Championnat. Il n'y en a pas beaucoup qui donnaient cher de ma peau, et après, voilà, Gilles a fait appel à nous avec Jérémy, on a gagné le bol. Et depuis, on est un peu lancé ça, de prendre des jeunes qui vont vite en vitesse et pour faire de l'endurance. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît, j'ai toujours dit ça. Après, ça passe après mon programme de vitesse, mais je suis sûr que je reviendrai faire des courses d'endurance dans le futur. Super, et ben hâte de te voir et bonne saison en Superbike Loris, merci. C'est pas mal, ça devrait être pas mal. Avec Mike Dimeglio sur la Honda numéro 5. Mike, comment se sont passés les qualifs? Très bien, on a bien travaillé, on partira 3ème demain, on a un bon rythme, voilà, je pense que 3ème place c'est déjà pas mal, on aura 3 points pour le championnat déjà. Bien commencé la saison. Et l'arrivée de Gino dans le trio de pilotes, ça a apporté vraiment quelque chose? Comment tu vois ça toi de ton... Positif, il va vite, sur un tour il est très rapide, tout à l'heure il a encore montré que voilà, il a fait 35 heures, moi j'étais avec les Toulousains, donc j'ai fait un 35,5, j'ai réussi à quand même 35,6, j'ai réussi à mieux comme avec, je pense que oui c'est positif, il faut continuer comme ça, et, je pense qu'il apporte du plus, on sait qu'il va pas faire des beaux relais, on va voir ses premières 24, il faut assurer et faire... Super. Et c'est toi qui prends le départ demain? Ouais. Ok, et ben bonne course, merci Mike. Et avec moi, ce qui est l'auto et surtout d'être de retour à 24 heures du mois, ça fait quand même extrêmement plaisir. C'est d'abord, c'est pas sûr. Il n'y a pas de cadre. Ça, je savais Alors, je lui ai dit tout à l'heure qu'elle allait sortir une vidéo, tu vois, je trouve non, au Japon c'est comme ça. Donc au Japon c'est comme ça, le cœur de syndicat c'est comme ça, tous les pilotes avec lesquels je connais viennent pour le retour avec l'élève privilégié. Et c'est génial, en tout cas c'est une très belle aventure, dans l'équipe on est prêt, on est confiant, on va pas se coucher trop tard. Non, c'est pas grave, c'est bonne semaine. Belle équipe, homogène, travailler sur la petite. Je pense que j'espère qu'on va être
j'espère, ils sont bloqués dans le deuxième round. Pour ça, on va améliorer la vitesse. Avec Steven Odendal. Steven, glad to see you here. How is your first week in endurance going? Hi guys, yeah, I'm very excited to be here in the World Endurance. I had a massive crash yesterday, which was not very good, but today we recovered and we're ready for the race tomorrow, so quite excited. Did you fix the bike yourself or no? I think it was a big damage for me to fix. Luckily I have a fantastic team to help me to fix the bike. Well, like that it's easier to put in the truck in two pieces, but well, we're glad that you are fit, you're okay. How do you feel before your first start? To be honest, I'm ready. I've worked a long time for this and I have good teammates. We are ready to fight for tomorrow. Okay, great. And do you know some French for us? I have a small saying, c'est un plaisir de tous vous rencontrer. Thank you very much, Steven. Ciao. Dans les coulisses des coulisses, dans le camion du team Motor 7. Avec Robin Mulhauser, pilote du Yard. Robin, comment ça se passe ta première semaine avec le team autrichien? Ça se passe plutôt bien, c'est on va dire une semaine de découverte. J'ai pas fait beaucoup de tours parce que je suis 4ème, mais voilà, c'est la première fois que je suis en mode course avec cette équipe Factory et comme je dis souvent, c'est comme si j'étais passé un peu du karting à la F1 et ouais, c'est la classe. D'accord. Et la perspective éventuellement de rouler au cours de la saison ou peut-être de faire une pige dans une autre équipe Yamaha? C'est clair qu'il y a possibilité de remplacer toujours dans des équipes. Après pour moi, c'est sûr que j'aimerais bien une fois vivre la course avec mon équipe, le Yard du coup. Mais le problème pour ça, c'est que ça veut dire qu'il devrait se passer un pépin pour mes coéquipiers. C'est surtout pas ce que je souhaite. J'aimerais que tout se passe bien pour eux, mais c'est vrai qu'une fois j'aimerais bien vivre une course. Mais voilà, seul l'avenir nous le dira, ce qui se passera ou quoi. Mais une chose est sûre, c'est que je suis un soldat pour l'équipe et je fais tout ce qu'on me dit de faire et je l'applique. Donc voilà, je suis un bon soldat. Eh ben super, merci beaucoup Robin. Dimitri Gonneau sur la 212. Dimitri, comment se passe ta semaine pour l'instant? Eh ben, écoutez, une semaine bien chargée. Donc ce matin c'était la deuxième séance de qualification. Donc l'équipe s'est bien qualifiée, on part 44e sur la grille. Donc c'est plutôt positif, c'est un objectif qui était atteint. Ok, et tes sensations avec les nouveaux pneus, tout ça, comment tu... Ça va, un petit peu du mal à m'acclimater aux pneus KR d'un lock. Mais on va essayer de prendre le rythme dès le début de course et au fil des relais, ça va le faire. On va monter en puissance progressivement. Super, et ben on se retrouve pour la course. Merci. Dimitri.
Marc Potret, bonjour Marc. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé à cette moto, la 212? Alors on est arrivé, comme disait le chef mécanicien, en camion. Non, c'est juste une histoire de motiver les gens qui viennent au WERC à faire de l'endurance. Donc en fin de compte, sous la houlette d'Hervé Moineau au début, puis Philippe Debeu aujourd'hui, on a fait rouler cette moto en prenant les meilleurs pilotes, pas bien dans ceux qui ont gagné, mais en tout cas ceux qui ont l'avantage de progresser dans une année. On leur dit voilà la récompense, vous pouvez rouler au Mans et au Bol. Bon, cette année on ne fera que le Mans pour des problèmes financiers, parce que tout le monde le sait, on a eu 2 années difficiles avec le Covid. Mais le principe c'est de récompenser des pilotes à faire des preuves mythiques, comme le Mans ou le Bol. Et ensuite, on retrouve ces pilotes dans des championnats, dans le championnat du monde d'endurance ou sur d'autres motos au Mans et au Bol. Et avec l'expérience qu'on leur a apportée à travers la mécanique, à travers la cuisine, à travers les ostéos, tout ce qu'a fait aussi Hervé puisqu'il a mis ça en place, et bien en fin de compte on s'aperçoit que c'est eux à un moment donné qui donnent des conseils aux autres équipes. Donc on a essayé un petit peu de faire un truc semi-professionnel, et puis au bout du compte, ça plaît, et puis la récompense par rapport aux autres championnats, et c'est qu'on roule 24 heures du Mans, et on est les seuls à faire ça depuis 10 ans maintenant. Team Motor 7, c'est aussi une histoire avec la numéro 50. Ah ouais, alors la 50, c'est une histoire assez rocambolesque. Elle est arrivée à un moment en 2010, on s'est dit, il faut qu'on fasse de l'image, du buzz pour faire parler des WERC. Donc on a pris la 50, on l'a fait rouler, et puis on a gagné une première fois, puis une deuxième fois, puis ainsi de suite. On a un palmarès assez important, et c'est là qu'on s'est dit, la 50 c'est la belle image, celle qui rapporte les titres, les victoires, et on fait une moto-école, qui était donc à l'époque la 211, et ensuite qui est devenue la 212. Pourquoi 211, 212? Parce que c'est un choix des pneumatiques utilisés par Dunlop en promo sport ou en WERC, et voilà pourquoi ces numéros sont comme ça. Et la 50, ça a été, on partait du stand, on avait le stand de la moto qui gagne et le stand de la moto qui apprend. Merci Marc. C'est magnifique. Tous montrer directement dans les stands, mais là c'est l'occasion de voir comment on a pris
c'est du positif.